Suite de la vidéo sur les vidéos qui tombent dans les chapitres, sur le chapitre de trigonométrie, donc dans les DS. Voilà, on était sur l'exercice 4 de ce contrôle-là. On avait fait donc dans l'autre vidéo 1, 2, exercice 3 on avait vu. On était à l'exercice 4, voilà, qui est un exercice aussi très classique. Donc on est parti dessus. Après il y aura une petite équation dans l'exercice 5. Donc exercice 4, on te donne un angle x qui est compris dans l'intervalle moins pi 0. Ok, donc on a l'intervalle qui contient le réel x. On te dit, sachant que cosinus x égale moins 3 quarts, déterminer la valeur exacte de sinus x. Donc la valeur exacte. Comment on fait ça? Donc là, il faut connaître ces relations de trigonométrie. Et une en particulier, une relation très importante, celle qui te dit que cos carré x plus sin carré x est toujours égal à 1, quel que soit x. Donc ça veut dire quoi dans notre cas présent? Ça veut dire que, vu que cos x vaut moins 3 quarts, ça veut dire que moins 3 quarts au carré plus sinus carré x égale 1. Donc je vais isoler sinus carré x. Ça fait 1 moins 3 quarts au carré. Bon, ça ensuite je vais le calculer parce que moins 3 quarts au carré, ça fait 9 16e. Du coup, tu te retrouves avec sinus carré qui est égal à 1 moins 9 16e, ça te fait 16 16e moins 9 16e. Alors 16 moins 9, je suis fou de prendre la calculette pour faire ça, mais bon, c'est pas grave. 16 moins 9, ça fait 7 évidemment, 7 16e. Ok? Donc ça, c'est la valeur du sinus carré de x. Le sinus carré de x, il est égal à 7 16e. D'accord? Donc à cette étape-là, tu as deux choix possibles. Parce que quand tu as un nombre x au carré qui est égal à a, et où a est un nombre positif, tu as deux options possibles. Soit grand x, c'est moins racine carrée de a, soit grand x, c'est plus racine carrée de a. D'accord? Donc l'un ou l'autre. Et là, en l'occurrence, dans notre situation, j'ai perdu la page du coup, on était ici. Dans notre situation, en fait, soit le sinus de x va être égal à moins racine carrée de 7 sur 16, soit le sinus de x va être égal à plus racine carrée de 7 sur 16. Donc l'un ou l'autre. Et ça se simplifie un petit peu. Là, ça fait sinus x égale moins racine de 7 sur 4. Et puis là, ça ferait sinus x égale plus racine carrée de 7 sur 4. Mais on ne peut pas se contenter de donner deux, enfin on peut pas donner deux solutions, tu vois, on n'attend qu'une seule réponse là. On cherche vraiment à savoir la valeur exacte de sinus x. Il n'y a qu'une seule valeur exacte à sinus x, ok? Quelle est cette valeur exacte? Du coup, pour le savoir, il faut repartir de l'énoncé et de cette information là, que x est un réel dans l'intervalle moins pi 0. Donc on va localiser ça sur un cercle. Donc tu as le cercle trigo comme ça. Et de dire que x appartient à l'intervalle moins pi 0, ça te donne l'information que x est contenu ici, entre moins pi et 0. Du coup, une fois que tu as localisé, les valeurs possibles de x, regarde ce qui se passe. Ben, il se passe que, quel que soit l'endroit où tu te situes sur la partie rouge de ton cercle, le sinus que tu iras lire, il est forcément quoi? Il est forcément, tu vois, c'est une conséquence, le sinus, il est forcément négatif ou nul. Ok? Négatif ou nul. Du coup, entre tes deux valeurs là, laquelle tu prends? Bah, tu prends celle qui est négative ou nulle. Ok? Donc la valeur de sinus x qui correspond à notre situation, c'est celle-là. Et elle, on la dégage. D'accord? Donc finalement, le sinus de ton angle x, qu'on te demande de déterminer en valeur exacte, c'est moins racine de 7 sur 4. Voilà pour cet exo. J'avais coupé l'exercice parce que la question 2 de l'exercice 4, je t'ai mis que des extraits, hein, mais la question 2 de l'exercice 4 qui était dans ce DS, tu pouvais pas la faire avec. Enfin, clairement, ça faisait appel à un truc qu'on te fait plus faire maintenant dans le programme de maths, donc je l'ai pas mise. Exercice 5, résoudre l'équation cos x égale moins racine carrée de 3 sur 2. Donc ça c'est une équation trigo. Alors on va se mettre sur un cercle, résoudre dans R. Ok, c'est une résolution dans R, donc dans l'ensemble des réels. Donc, ok, c'est mieux. Hop. Alors, cos x égale moins racine carrée de 3 sur 2. Moins racine de 3 sur 2, je suis où? Je suis ici. Et du coup, ça m'amène à deux points du cercle. Soit lui, soit lui. Ce point du cercle, il correspond à l'angle. Enfin, il est associé à l'angle pi sur 6. Parce que pi sur 6,
Tu vois, pi sur 6, il a un cosinus qui vaut plus racine carrée de 3 sur 2. Donc l'angle qui a un cos qui vaut moins racine carrée de 3 sur 2, il est associé à pi sur 6. Que vaut-il? Il vaut 5 pi sur 6. Ok? Et puis celui-là, il vaut quoi? Je pourrais dire qu'il vaut 6 pi sur 6, 7 pi sur 6. Je pourrais le dire comme ça. Et moi, je préfère dire qu'il vaut moins 5 pi sur 6 quand je tourne dans l'autre sens. Moins 5 pi sur 6. Du coup, on pourrait, mon accolade est complètement dégueulasse, on pourrait dire que x c'est soit égal à 5 pi sur 6, soit que c'est égal à moins 5 pi sur 6. Tu vois, on peut être tenté déjà de dire ça comme réponse. Si tu dis ça, tu n'as pas tout dit. En tout cas, tu n'as pas donné les solutions dans R. Parce que finalement, si tu fais un angle de 5 pi sur 6 et qu'à partir de cet angle-là, tu rajoutes un tour complet, donc tu fais plus de pi, tu retombes au même point et tu obtiendras un angle dont le cosinus vaut aussi moins racine carrée de 3 sur 2. Si tu fais deux tours complets, tu retombes au même point, etc. Donc en fait, il faut que tu rajoutes ici tous les tours complets qui te font retomber sur le même point du cercle. Et ces tours complets, on les note k fois 2pi. Et on précise à côté que k, c'est n'importe quel entier relatif. C'est-à-dire un entier qui est positif ou négatif. Voilà, ça c'était solution dans R. Qu'on a localisé directement à l'aide du cercle trigonométrique. Et cette technique-là, on est OK si les profs sont OK si tu fais comme ça normalement dans le contrôle. Donc, pour cet extrait de DS là, enfin j'ai quasiment pris tous les exercices sur ce contrôle de maths, de trigonométrie. Voilà ce que je peux t'en dire. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors ensuite on a ça. Donc là dans ce sujet on va reprendre un petit peu des choses que je t'ai fait faire dans la première partie de la vidéo d'ailleurs, enfin dans la première partie de cette série de vidéos. Mesure principale, ensuite on te donne un cos, on te demande la valeur exacte du sinus, ensuite on résout des équations. On ne fera pas la dernière, cos égale sin, ça on te demande plus de savoir faire ça dans le programme. Et petite résolution d'inéquation, ça on fera. Allez c'est parti, donc on est sur l'exercice 5 de ce sujet là. Là je me souviens que cet exercice je l'ai pris dans un sujet de DS commun. Tu vois les trucs qu'on fait vers le mois d'avril, qui regroupent un peu, enfin qu'on faisait vers le mois d'avril, qui regroupait tout ce qu'on avait fait dans l'année. Voilà, c'est un exercice récapitulatif ça. Alors moins 138 pi sur 10. Donc là on cherche la mesure principale. Alors déjà 138 c'est divisible par 2. Bon je me prends pas la tête, je fais pareil à la calculette, ça fait 69. Donc ça te fait moins 69 pi sur 5. Ok, et maintenant en fait dans moins 69 pi sur 5, je vais chercher à dégager tous les tours complets qui nous servent à rien, tu vois. Alors moins 69, c'est très proche de moins 70. Et moins 70, je sais que c'est divisible par 5 et en plus ça va donner un nombre pair. Donc moins 69, je vais le décomposer en moins 70 pi plus pi. Est-ce que ça fait bien moins 69 pi? Réponse oui. Quel est l'intérêt? L'intérêt c'est que si je décompose ma fraction, j'obtiens ça. Et moins 70 sur 5, donc 70 divisé par 5, ça fait 14. Ça fait moins 14 pi plus pi sur 5. Et puis 14 pi c'est intéressant parce que 14 pi c'est 7 fois 2 pi, donc moins 7 fois 2 pi. Et donc du coup, comme je te l'ai dit dans la première partie de la vidéo, les tours complets ne nous intéressent pas parce qu'on tourne en fait dans le vide et on conserve juste cette valeur là, pi sur 5, qui est beaucoup plus adéquate et en fait pi sur 5 est la mesure principale de moins 69 pi sur 5. En fait, la mesure principale, c'est la mesure qui est comprise dans l'intervalle moins pi, pi. Je te l'ai pas dit parce que c'est pas essentiel maintenant que tu le saches. Enfin, on ne te demande pas de savoir ça, mais normalement, la mesure principale, sache que c'est toute la mesure, c'est toutes les mesures d'angle comprises dans l'intervalle moins pi, pi. Donc il faut à la fin trouver une mesure qui est dans l'intervalle moins pi, pi. Allez, on refait la même avec 93 pi sur 15. Donc 93 pi sur 15, qu'est-ce que ça donne ça? Alors je vais chercher un multiple de 15 qui me rapproche de 93. Ça fait quoi 15 fois 5? Ça fait 75, 15 fois 6, 90. Donc 15 fois 6 c'est cool. Alors 93, 15 fois 6, je viens de détecter que ça fait 90 en fait. Du coup je sais que 90 c'est divisible par 15. Donc 93 je le décompose en faisant 90 pi plus 3 pi. Et en séparant ma fraction ça me fait 90 pi sur 15 plus 3 pi sur 15.
Et 90 sur 15, comme je t'ai dit, si tu fais à la calculatrice, tu vas trouver 6. Et 3 pi sur 15, bah ça simplifie aussi, ça fait pi sur 5, tiens. Parce que tu peux simplifier par 3 ici. Et du coup, 6 pi, ça me va bien parce que 6 pi, c'est 3 fois 2 pi, c'est 3 tours complets. Et ces tours complets, ils ne m'intéressent pas en fait. Et je conserve juste la partie ici, pi sur 5, qui est la partie en fait de l'angle dégraissé des tours complets. Tu peux le voir comme ça. C'est comme si j'avais dégraissé cet angle-là en virant les tours complets. Donc pi sur 5, c'est la mesure principale. En fait, ça veut dire que tu fasses l'angle pi sur 5 tout simplement, ou que tu fasses l'angle 93 pi sur 15, tu retombes sur le même point du cercle. Donc tu comprends bien pourquoi la mesure principale est intéressante. Parce que si tu es d'accord avec moi, c'est beaucoup plus facile de manipuler pi sur 5 que 93 pi sur 15. Ça c'est emmerdant en fait comme écriture. Ça c'est beaucoup plus cool. Parce que beaucoup plus petit en fait. C'est comme les fractions irréductibles quand tu fais des fractions. Voilà. C'est comme si, voilà, ici j'ai pas laissé 3 quinzièmes, j'ai écrit 1 sur 5. Parce que 3 quinzièmes et 1 sur 5, moi je prends 1 sur 5. C'est plus facile à lire, c'est plus facile à manipuler. Ok? Voilà, ça c'était pour les mesures principales. Je t'en ferai pas d'autres dans cette vidéo. Je pense que c'est bon, tu as compris le truc. Ensuite, on a cet exercice là, sachant que cos pi sur 5, tiens, attends, je vais le prendre et le mettre sur une autre page. Voilà, donc sachant que cos pi sur 5 égale 1 plus racine carrée de 5 sur 4, déterminer la valeur exacte de sinus pi sur 5. Donc, on sait que cos carré plus sin carré de n'importe quel angle égale 1. Donc, cos carré pi sur 5 plus sinus carré pi sur 5, c'est égal à 1. D'accord? Ça fait que sinus carré pi sur 5, ça va être égal à 1 moins cos carré pi sur 5. Une fois que tu en es là, tu remplaces cos pi sur 5 par l'expression qu'on t'a donnée, 1 plus racine 5 sur 4. Donc ça te fait 1 moins parenthèse. Et là, attention, c'est tout ça qui est au carré. Hein. C'est tout le cos pi sur 5 qui est au carré. Donc ici, tu as une petite phase de calcul avec identité remarquable et tout ce qui s'ensuit. Pourquoi? Bah parce que tu vas avoir 1 plus racine de 5 au carré. Au numérateur, au dénominateur, tu as 16. Donc déjà, il faut regrouper au même dénominateur les deux fractions. Donc ça te fait 16 sur 16 moins. Et quand je te dis identité remarquable, c'est parce que le 1 plus racine 5 au carré, tu es obligé d'utiliser l'identité remarquable pour aller le casser. Et ça va te faire 1 plus 2 racines de 5 plus 5. Okay, a carré plus 2ab plus b carré. Après, tu t'occupes du moins qui est devant la parenthèse. Ça te fait 16 moins 1 moins 2 racine 5 moins 5. Après, tu simplifies tout le numérateur parce que 16 moins 1 moins 5, ça fait 10. Et puis après, tu peux tout diviser par 2. Et ça va te sortir 5 moins racine de 5 sur 8. Voilà, ça c'est sinus carré. Ok, c'est sinus carré qui vaut ça. Maintenant, on n'a pas encore le sinus. Tu vois, on a sinus carré, mais on n'a pas sinus pi sur 5. Donc pi sur 5, il faut savoir le localiser ici sur le cercle. Alors 1 cinquième, ça te fait 0,2. 1 cinquième, 0,2. 1 cinquième, ça fait 0,2. Donc où est-ce que je localise mon angle pi sur 5? Je le localise ici. Regarde, pour te dire qu'est-ce que j'ai fait ici. Pi sur 2, dans ma tête, je le vois comme 1 demi fois pi, c'est-à-dire 0,5 pi. Pi sur 5, dans ma tête, je l'ai vu comme 1 cinquième fois pi, c'est-à-dire 0,2 pi. Bon, bah entre 0,2 et 0,5, le plus petit c'est 0,2. Donc forcément, tu atteindras l'angle pi sur 5 en partant de 0 avant d'atteindre l'angle pi sur 2. Donc pi sur 5, il est quelque part par là. C'est ça en fait, on va le mettre là, quoi. Par exemple 0,2 pi. Je sais pas, par là par exemple. Voilà, pi sur 5. Donc toujours est-il que le sinus de pi sur 5, que tu vas lire ici, il est positif. Du coup quoi? Bah du coup, alors, ça devient moche, hein, il y a trop d'informations. Si ça t'embête pas, ça je l'enlève. Voilà, je vais y arriver. Non, je vais pas y arriver. Alors je prends et je vire. Voilà. Donc, sinus pi sur 5, tu as deux options possibles. Soit tu dis que c'est égal à plus racine carrée de tout ça, soit tu dis que c'est égal à moins racine carrée de tout ça.
Et après, pour faire ton choix, bah là, il faut mettre le petit blabla qu'on a fait. Donc, or, pi sur 5, il est dans l'intervalle 0, pi sur 2. Donc, le sinus de pi sur 5 est positif. Donc ça, cette solution-là, tu la dégages et tu conserves celle-ci, la solution positive. D'accord? Ok, alors ça, c'était pour la question 2. Question 3, c'est deux résolutions d'équations. Ah ouais, en plus, on est dans des intervalles, on est dans R et après, on est dans des intervalles spécifiques. Je vais te les faire que dans R. Bon, on va voir. En fait, c'est assez compliqué d'évaluer le type d'exercice que tes profs peuvent te donner parce que certains ont gardé un petit peu le même niveau de difficulté de trigo qu'on avait en première S et d'autres, ils ont carrément simplifié le truc et du coup, moi, en fonction des bahuts, je peux pas voir ce qu'on va te demander, quoi. Mais on va essayer de s'adapter. Sinus x égale moins racine carrée de 3 sur 2. Donc si tu fais un cercle trigo, l'angle dont le sinus c'est moins racine carrée de 3 sur 2, je suis ici. Donc c'est moins pi sur 3. Et puis moins 2 pi sur 3 ici, là. Donc en fait, je pourrais directement conclure que x c'est moins 2 pi sur 3 plus tous les tours complets qu'il faut. Et, ou bien x c'est moins pi sur 3 plus tous les tours complets. Ok, donc ça c'est les solutions dans R. Maintenant, si on veut les solutions dans l'intervalle 2pi, 4pi, c'est-à-dire que on se force à démarrer à 2pi, on tourne et on va jusqu'à 4pi. Alors il faut savoir que 2pi, c'est la même chose que, quand on raisonne en angle associé à pi sur 3, c'est la même chose que 6pi sur 3. 2pi c'est 6pi sur 3, je vais l'écrire là. 2pi, c'est comme 6pi sur 3. Et puis 4pi, c'est la même chose que 12pi sur 3. Parce que 12 divisé par 3, ça fait 4, ok? 12pi sur 3, donc 4pi. Donc en gros, on cherche les angles qui correspondent à ces points-là, tels qu'on considère qu'on est entre 2pi et 4pi. C'est-à-dire que je démarre à 2pi et je tourne comme ça. Bon, si ici tu es à 12pi sur 3, à l'angle d'avant, c'est-à-dire au point d'avant qui est dans la famille des pi sur 3, tu es à quoi? Si ici tu es à 12pi sur 3, bah là tu vas être à 11pi sur 3. Et là tu seras à 10pi sur 3. Donc en fait, dans l'intervalle 2pi, 4pi, cet angle-là c'est 10pi sur 3. Et ce point-là du cercle, c'est 11pi sur 3. Et puis après, 12pi sur 3. Ok? Donc, les solutions de mon équation A, c'est 10pi sur 3, 11pi sur 3, quand on est dans l'intervalle 2pi, 4pi. À la limite, sur les équations trigo, c'est l'étape un peu plus compliquée, celle-ci. Celle où on te demande de résoudre dans un intervalle bien donné. Alors, hop, après on fait celle-ci. Cos x égale cos pi sur 12. Alors, cos x égale cos pi sur 12. Soit x égale pi sur 12 plus tous les tours complets, soit x égale moins pi sur 12 plus tous les tours complets qu'il faut. Donc sur le cercle trigo, pi sur 12 on va dire que tu es là, moins pi sur 12 tu es là. C'est même encore un peu plus petit. Voilà, donc ça c'est les solutions dans R. Maintenant si on veut les solutions dans 0 de pi, alors tu as ces deux points qui sont solutions, donc dans 0 de pi, on va faire en vert. Les solutions, donc tu as ce point là qui va correspondre aussi à pi sur 12 du coup, lui il ne change pas. Et après quand tu tournes comme ça là, donc tu pars de 0 et tu vas jusqu'à 2pi, là c'est évidemment plus moins pi sur 12 parce que moins c'est négatif, tu vois, nous, alors que nous on localise un angle entre 0 et 2pi, donc il ne faut pas donner une mesure négative. Par contre, quand tu reviens à 2pi, 2pi c'est quoi 2pi? 2pi c'est quoi? C'est 24 pi sur 12 du coup. Si tu l'exprimes avec une fraction de 12, c'est 24 pi sur 12 parce que 24 divisé par 12 ça fait 2. D'accord? Donc 2pi c'est comme 24 pi sur 12. Donc si ton point d'arrivée il correspond à 24 pi sur 12, le point juste avant ce sera 23 pi sur 12. Donc
23pi sur 12. C'est mon autre solution dans l'intervalle 0 de pi. Donc là, en fait, dans l'intervalle 0 de pi, tu n'as que deux solutions. Et dans R, tu as une infinité de solutions. Tiens, j'ai oublié de préciser que K est un entier relatif. Tout à l'heure aussi, je pense que j'ai oublié. Ok. Et même tout à l'heure, dans R, donc infinité de solutions. Et ensuite, dans l'intervalle de pi 4pi, tu n'avais que deux solutions. D'accord? Alors, dernière question sur ce sujet. Nouvelle page. Ok. Donc résoudre dans l'intervalle moins pi pi, tu vois, on te spécifie un intervalle, l'inéquation sinus x supérieur ou égal à 1,5. Alors je ne sais pas si tu as vu des inéquations en classe, hein, même chose. Fonction des profs et des lycées, difficile de savoir ce qu'on te montre et ce qu'on te demande en classe. Mais on va partir du principe qu'il faut que tu saches le faire. Sinus x plus grand que 1,5. Donc 1,5, si je me réfère sur l'axe des sinus, je suis ici. Il y a deux points qui ont pour sinus 1,5, les deux points du cercle, qu'on peut associer à la mesure ici pi sur 6, et puis là-bas 5 pi sur 6. Mais pi sur 6 et 5 pi sur 6, ouais c'est bon, c'est bien dans l'intervalle moins pi, et puis quand tu tournes comme ça à partir de moins pi, après tu vas jusqu'à pi, c'est les bonnes mesures dans l'intervalle, donc pi sur 6, 5 pi sur 6. Donc du coup, on veut tous les angles x dont le sinus est plus grand que 1,5. Donc plus grand que 1,5, c'est toute cette partie-là des valeurs de sinus. Et cette partie-là des valeurs de sinus, ça correspond à quel point du cercle? On va les faire en vert, ça correspond à tous ces points-là du cercle. Tous ces points-là du cercle, ils ont des sinus supérieurs à 1,5, tu vois, supérieur ou égal. Et ces points-là du cercle, ils correspondent à des angles compris entre pi sur 6 et 5 pi sur 6. Donc en fait, les solutions de ton inéquation, c'est tous les angles compris entre pi sur 6 et 5 pi sur 6. Tous ces angles-là, ils correspondent à ces points-là et ils ont bien des sinus qui sont supérieurs ou égaux à 1,5. D'accord? Voilà, ça c'est la technique pour résoudre une inéquation, c'est pas compliqué. Il n'y a que le mot qui peut faire peur, à la limite inéquation trigo, tu vois, ça fait peur. Mais en vrai, rien de compliqué quoi, comme tu peux le voir. Ok, alors du coup, je me dis que je vais faire une partie 3 de la vidéo parce que là en fait il me reste ça et ça. Oh non, attends, mesure principale, je t'en ai fait plusieurs donc je referai pas. Équation, j'en ai fait plusieurs. Bon, écoute, je te montre juste les exos. Regarde. Donc, si tu veux t'entraîner de ton côté pour en faire des nouveaux, bah vas-y. Mets pause, fais-les. Après, je te montre cela. Donc, tu peux mettre pause et faire ces équations. Je ne vais pas les résoudre parce qu'une partie 3 pour juste deux exos, ça sert à rien. Et en plus, et par ailleurs, rajouter du temps sur cette vidéo pour te refaire des choses que je t'ai déjà montré, c'est pas non plus très utile. Donc, on va considérer que là, je t'ai montré la plupart des exos qu'on peut te demander sur le chapitre de trigonométrie. Il y en a peut-être d'autres, j'ai pas tout mis, j'ai pas mis les exos par exemple sur les fonctions trigonométriques, c'est encore un tout petit truc un peu différent. Mais là regarde, j'ai mis des trucs dans la chaîne YouTube aussi où tu as des choses sur les fonctions trigo. Donc voilà, pour cette vidéo, je vais m'arrêter là. Donc deux parties pour réviser la plupart des exercices types sur le chapitre de trigonométrie. Donc j'espère que ça t'a plu et que ça t'a permis de voir un peu plus clair sur ce qu'on attend de toi au contrôle. Sache que les exercices que je t'ai sélectionnés, c'est des bons exercices. Donc à la limite, au pire, on peut te demander des trucs plus simples que ce que je t'ai montré ici. Mais qui peut le plus, peut le moins. Donc en gros, si tu es capable de faire ça, normalement tu déchireras ton contrôle de trigonométrie. Ok? Donc voilà, partage et diffuse cette vidéo autour de toi si tu trouves qu'elle est utile. Abonne-toi à ma chaîne si tu n'es pas encore abonné. D'ici là, travaille bien, motive-toi bien, va chercher les 18. Et puis à la prochaine. Allez, ciao!